Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre nouvelle guidance générale pour la période du 16 novembre au 30 novembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale ou relationnelle. On y va sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, les scorpions, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas mal bouger. On est sur une ère de gros changements ici. Tout d'abord, la vidéo, je la tourne aujourd'hui. On est le 11. Donc déjà, on a les 4 1 ici dans cette date-là aujourd'hui pour vous. Ça veut dire ici que le 1, c'est le début de quelque chose, le commencement, mais qu'en plus, ce début de quelque chose est protégé. Parce que les 4 1 symbolise aussi les 4 piliers. Alors il me semble que ça signifie les 4 archanges qui sont entre guillemets une protection divine au-dessus de votre signe, en tout cas pour cette deuxième partie du mois de novembre. Deuxièmement, vous êtes le 10e signe cette fois-ci que je tourne, puisque je l'ai fait un petit peu au hasard. Voilà, je bats les cartes et les signes tombent dans l'ordre que je dois les faire. Et vous êtes le 10e signe que je tourne en fait pour cette deuxième partie de novembre. Donc le 10 revient encore, on est encore sur le 1, un début de quelque chose, un renouveau pour quelque chose ici. On est avec le 0 aussi sur l'amplification du 1, donc ça peut être donc le début de quelque chose pour n'importe quel domaine de votre vie, mais on peut être aussi sur des lancements, des projets pour être un peu plus indépendant dans sa vie, puisque le 1, ça symbolise aussi l'indépendance, le leadership, voilà, en tout cas, on va être ici dans des choses nouvelles. Ici, j'ai gardé des dos de deck ici parce que les deux dos de deck ici me parlaient de quelque chose d'important et le message me parlait par rapport avec les autres dos de deck. Donc c'est rare que je les garde, ces deux-là par exemple, mais on me parle bien d'une fin d'une ère et d'un apprentissage. On me parle de quelque chose qui se termine. Et de quelque chose qui commence, un apprentissage commence. Donc comme j'ai le livre ici aussi, on peut me parler de nouvelles formations ici pour les scorpions par rapport à un nouveau projet. On peut me parler ici de quelque chose qui se termine et d'une leçon qu'on apprend par rapport à ça. Ça peut être n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, on apprend une leçon ici, des choses qui se terminent. Donc soit on va aller apprendre quelque chose, comme je vous dis, pour un nouveau travail par exemple, un nouveau poste, un nouveau domaine professionnel. Soit on apprend quelque chose de ce qui vient de se terminer. Voilà. Donc déjà, ça c'est déjà pas mal. On va être vraiment dans des énergies d'apprentissage et des énergies de renouveau ici. Donc ici, en dos de deck également, je reçois à nouveau encore le message ici avec le livre que pour certains d'entre vous, il va y avoir des formations à faire. On me dit que oui, c'est sûr, et que pour certains, c'était peut-être pas prévu, ou alors vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais il se pourrait qu'on doive partir en voyage pour partir en formation. La carte du voyage symbolise ici une formation pour vous les scorpions qui n'est peut-être pas près de chez vous. Il y aura des déplacements à faire, il y aura du trajet, en tout cas c'est avec la carte du voyage, pour moi ça symbolise ici, j'ai le ressenti de que c'est pas près de chez vous du tout, qu'il va peut-être falloir partir pour suivre une formation, d'où l'apprentissage par rapport à une ère qui se termine. Alors je ressens beaucoup de professionnels chez vous,
Il se peut que voilà, ce soit la fin d'un ancien travail, d'une ancienne ère de professionnel pour vous orienter soit dans un tout autre domaine, soit en tout cas on évolue vers son travail, d'où les formations. C'est une formation pour certains qui peut aboutir à un nouveau travail, un changement de voie, une reconversion. C'est une formation pour d'autres qui vont aboutir peut-être voilà, à des promotions au sein même de son entreprise. On évolue ici au sein même de son entreprise aussi. Mais dans tous les cas, il s'agit pour moi j'ai l'ange terrestre ici en dos de deck sur le professionnel. On me dit ici que vous êtes guidé dans ce qui arrive à vous. Avec l'ange terrestre, je sais pas, j'ai cette sensation aussi que ce sont des choses de l'univers qu'il vous envoie parce que vous l'avez bien mérité. Vous êtes un peu un ange terrestre ici. Vous avez fait du bien autour de vous pour certains d'entre vous et vous êtes en train de récolter le karma tout simplement, c'est-à-dire que si vous avez semé des graines positives autour de vous, en tant qu'ange terrestre, je sens des personnes qui sont là pour les autres, qui ont aidé beaucoup de monde aussi, pourquoi pas autour de soi, etc. Et puis là, on vous dit que l'univers est en train de vous récompenser en mettant fin à une situation peut-être compliquée ou qui ne vous convient pas, pour vous amener vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous amener beaucoup de joie et de bonheur. Et du coup, oui, pour certains, ça peut passer par une formation pour évoluer. Mais dans tous les cas, je ressens un changement extrêmement positif pour vous, les scorpions. On me parle vraiment d'une nouvelle ère. Et puis, comme je vous dis, on est le 11-11 aujourd'hui. C'est pas pour rien. J'ai encore le 11-11, comme je vous disais, les piliers symbolisés par les archanges. On est aussi sur l'ange terrestre ici aussi, donc voilà. Mais avec l'ange terrestre, vous avez quand même votre libre arbitre. Donc ça veut dire que quelque chose va se présenter à vous, qu'il y aura un choix à faire, et c'est seulement vous qui pourrez décider si vous franchissez cette porte ou si vous restez sur le palier de cette porte. Le tout, dites-vous qu'il ne faut pas avoir de regrets après, c'est-à-dire que si vous décidez de ne pas franchir cette porte, il faut être sûr de ne pas se dire plus tard, et si je l'avais franchi, qu'est-ce qui se serait passé? D'accord? Tout simplement. Donc voilà quelques conseils. Alors, en dos de deck, donc on me parle d'une formation ici. Pour certains, pour se mettre à leur compte, ici en tout cas, c'est un petit peu stressant pour beaucoup d'entre vous parce que ici on me dit que c'est quelque chose de nouveau ici. Qui amène une solution vers quelque chose de positif. En tout cas, ici, il y a de la joie qui arrive ici pour vous. Et c'est des bonnes nouvelles. On me parle d'appel téléphonique ici que vous allez recevoir pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour vous donner la clé, la solution, ou vous ouvrir une nouvelle porte, puisque j'ai l'enfant et la clé, on vous ouvre une nouvelle porte ici. Ça va être assez rapide pour certains, mais ça va être aussi très stressant, on cogite beaucoup. On cogite beaucoup ici. Pourquoi on cogite aussi? Parce que peut-être, s'il est question de partir ici en déplacement pour une formation loin, il se peut qu'on cogite un petit peu, qu'on stresse un petit peu par rapport peut-être à des enfants. Si vous avez des enfants en tant que parent, on a envie d'aller faire cette formation, mais il y a une part de soi ici qui angoisse, qui stresse un petit peu par rapport à des enfants. C'est tout à fait possible par rapport à son foyer. J'entends ici par rapport à son foyer, mais on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, que tout se passera bien et qu'il y aura beaucoup de joie et de bonheur à la clé de cette situation. Quelque part, on me dit que c'est un sacrifice nécessaire à votre bonheur, à votre propre bonheur, mais au bonheur également de votre foyer ici, au bonheur de vos enfants aussi si vous en avez. Ouais, j'ai des signatures ici qui arrivent après. On me dit quelque part, on est un petit peu perdu parce qu'il y a peut-être de l'attente par rapport à une signature. Mais en tout cas, ça va être... Ouais, vous allez récolter les fruits ici de votre situation. Vous allez récolter les fruits. Donc des formations. On peut me parler de quoi d'autre ici? J'ai la sensation qu'on peut me parler de bonnes nouvelles en lien avec une situation financière aussi. J'ai l'argent, donc il se peut qu'on ait une nouvelle situation. On ait une situation ici qui est un peu stressante par rapport aux finances. Parce que finalement,
On parle de la connaissance. Alors ça peut être, voilà, hein, avoir rendez-vous peut-être avec son banquier ou quelque chose comme ça pour faire un point, par exemple, sur ses finances ou apprendre des choses sur les finances. Ça peut être un métier pour certains aussi dans lequel on se lance dans le financier aussi, pourquoi pas. Alors ensuite, ici, j'ai quoi? On me dit que oui, c'est sûr, ça arrivera. On me parle de l'été ici. Alors, on me parle ici de beaucoup d'abondance encore, de signature ici, après une décision. On me dit que vous avez la force en vous hein, d'effectuer cette signature, ou en tout cas de signer ce document. Voilà, on parle de la fin d'un partenariat ici. Hein. Alors ça peut être professionnel justement, parce que si on se lance dans une formation pour apprendre quelque chose de nouveau, ici, on me parle de l'été ici, ou en tout cas d'ici, dans les 6 mois ou d'ici l'été, on me dit que oui, c'est sûr, que vous allez y réfléchir beaucoup, que ça va quand même être dans vos pensées pendant un certain temps. Mais on me parle ici d'une instabilité passagère par rapport à la fin d'un contrat, par exemple. Hein. Il peut s'agir en effet d'une séparation aussi qui s'officialise, mais quelque chose qui est déjà acté ici actuellement. Hein. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est pas quelque chose qui va arriver, cette séparation, c'est quelque chose qui est déjà. Parce que j'ai quelque chose qui accapare toutes vos pensées depuis même peut-être cet été, l'été dernier, là, été 2021. Il y a peut-être une séparation qui accapare toutes vos pensées. En fait, il y a vraiment une rupture ici et ça met dans une instabilité parce que pour certains, rien n'a été officialisé, il n'y a pas eu de signature. On attend peut-être la signature officielle de ce divorce pour enfin pouvoir tourner la page, pour passer à autre chose. On me dit que vous avez cette force en vous, qu'il faut la garder hein, et que les choses vont enfin s'apaiser parce qu'une décision sera prise et que l'abondance va revenir dans votre vie. On me parle de voyage ici. On me parle de voyage qui va amener beaucoup d'équilibre. On me parle aussi d'un voyage pour officialiser quelque chose. C'est quelque chose d'officiel ici, avec la carte de la loi aussi. Donc ce voyage, ce déplacement va amener beaucoup de positif derrière. Hein. Ouais. Et on me parle de protection, de suivre son cœur. Il y a une réussite aux examens. On me parle ici que, bah oui, on suit son cœur, que cette situation vous est protégée, que j'ai une signature de contrat derrière ici. Alors, ça peut vous concerner, vous, consultant, ou votre partenaire, bien entendu. Hein. Ici, c'est homme-femme confondu. Mais on me dit ici que vous êtes bien entouré aussi hein, dans ça. Vous avez l'appui de vos proches pour une nouvelle situation. En tout cas, on est protégé. Cette situation est protégée, d'où l'ange terrestre. J'ai la sensation ici que on vous a envoyé les bonnes personnes aussi au bon moment. On vous a envoyé certaines choses. J'ai l'impression, ouais, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts pour certains d'entre vous, que vous êtes en train de récolter le fruit de votre bienveillance pour beaucoup d'entre vous aussi. J'ai encore la conquête de l'enseignement ici par rapport à l'ange terrestre. Donc vous allez, pour certains, en effet, on va aller apprendre quelque chose. Hein. Ça va être un vrai défi pour vous. Hein. Ne prenez pas ça comme un imprévu, mais prenez ça comme un défi d'apprendre quelque chose de nouveau ici. Pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on va vers ces rêves. Hein. Ça peut être lié pour certains à une entreprise familiale. Soit, eh bien, vous pouvez aller en formation pour apprendre un nouveau métier, pour travailler dans une entreprise familiale. Soit vous pouvez apprendre un nouveau métier pour ouvrir votre propre entreprise familiale aussi, puisque j'avais la carte de l'ours qui peut aussi symboliser l'indépendance, le patronat, la hiérarchie. Donc ça peut être vous, tout simplement, qui vous mettez à votre compte aussi. Allez, on poursuit avec le tarot des anges. Waouh, le 3 d'eau. Ici, vous allez faire la fête, les scorpions, pour cette deuxième partie de novembre, parce qu'on me parle d'une célébration. Il y a un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. On me dit que vous avez besoin d'éprouver beaucoup plus de plaisir, donc pensez à souffler, à prendre soin de vous. C'est marrant parce qu'au moment où j'ai lu l'annonce d'une naissance, en effet, on peut très bien vous annoncer en cette deuxième partie de novembre
au plus tard peut-être voilà début décembre, une naissance future, soit un bébé est en train de naître ou va naître là cette deuxième partie de novembre, soit une grossesse aussi pourrait vous être annoncée en cette deuxième partie de novembre. Mais on me parle aussi de l'annonce d'une naissance, de quelque chose de nouveau pour vous aussi, pourquoi pas, hein. Comme j'ai énormément de nouvelles ères, de nouveautés, nouveaux chemins ici, de renouveau pour vous dans ces énergies-là, on peut me parler aussi, alors, c'est marrant parce qu'on me parle de remise de diplôme, mais j'entends aussi peut-être entretien d'embauche pour certains d'entre vous. On me dit, remise de diplôme, ça veut dire que vous avez obtenu votre diplôme. Mais quand j'entends aussi le mot entretien d'embauche, eh bien peut-être que certains ont effectué des entretiens d'embauche ici en courant novembre. Et puis, alors ça peut être aussi en septembre, je ne sais pas pourquoi j'allais dire septembre, mais en tout cas ici on me dit que des entretiens d'embauche pourraient aboutir à quelque chose de positif, d'où l'annonce d'une naissance, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous ça va acter ici le nouveau chemin que vous êtes en train de prendre. Donc oui, il peut s'agir de diplôme si vous êtes étudiant, hein, on obtient un diplôme ou on obtient une formation si vous étiez déjà dans une formation, pour pouvoir annoncer, pour pouvoir amorcer un nouveau chemin ici professionnel, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi voilà une réussite ici par rapport à un entretien d'embauche et qui va aboutir, pourquoi pas, à une formation parce qu'on a peut-être besoin d'être formé pour un nouveau travail et on a l'annonce d'une naissance, donc c'est-à-dire ici qu'on est en train d'acter le nouveau chemin qui est en train de s'offrir à vous pour cette nouvelle période. Alors ensuite, waouh, on me parle de défis à relever, hein, d'une montagne à gravir ici pour les scorpions dans cette deuxième partie. On me dit que le chemin a été long, mais qu'il sera encore un petit peu long, mais sans forcément d'embûches. Vous voyez, il n'est pas forcément droit, mais il n'y a rien sur cette route hein, qui vous en empêche. On me parle de démarches administratives. Ok. Alors, pour certains, s'il y a des nouveaux projets ici à acter, on me parle en effet que le défi qui va se présenter à vous, la montagne qu'il va falloir gravir, c'est le long chemin, un long processus administratif, par exemple pour quitter un travail, parce qu'il y aura peut-être des négociations. On a en général dans n'importe quel travail, hein, on a des périodes de préavis. Il se peut qu'on puisse devoir négocier son préavis, par exemple. Et on vous dit qu'il ne va pas falloir baisser les bras, ça va être un défi à relever, que le chemin risque de ne pas être forcément droit, mais que ces démarches administratives aboutiront. Hein. D'ailleurs, je vais aller me vérifier si je peux avoir une quatrième carte pour me dire à quoi aboutiront ces démarches administratives. Alors, elles aboutiront en hiver, me dit-on, en tout cas. Alors, la fenêtre, c'est l'ouverture sur quelque chose aussi. Hein. On me parle de foyer, de famille, donc ça peut être aussi l'ouverture pour votre famille sur quelque chose d'autre. Mais on me parle de saison de l'hiver ici, à nouveau, enfin j'avais, non pas à nouveau, parce qu'on était dans l'été tout à l'heure, pardon. On me parle donc de l'hiver, donc en effet, hein, on me dit ici que vous pourriez peut-être amorcer fin novembre ici, donc cet hiver, hein, puisque je crois qu'on est en hiver, je ne sais plus si c'est fin novembre ou décembre, j'ai un doute. En tout cas, pendant l'hiver, en tout cas, le chemin va se poursuivre ici par rapport à des démarches administratives. Donc, d'après ce que je ressens, on me dit que les choses devraient progressivement être actées d'ici, le printemps, pour pouvoir peut-être débuter cet été, ou en tout cas, les choses vont avancer. D'accord ? Il y a de l'ancrage, hein, de la stabilité, des festivités derrière et un regain d'énergie et de santé, de morale. Le moral revient ici, hein, parce qu'on va fêter quelque chose qui va amener beaucoup de stabilité dans sa vie après une période où les émotions ont été un petit peu très compliquées, où les émotions étaient un peu en dents de scie ici, hein. Donc courage ici pour cet hiver parce que on me dit qu'ici il y a un défi à relever et que le chemin est un petit peu long. Si c'est en lien avec la famille, avec des démarches administratives, on peut me parler en effet encore avec la carte de la loi tout à l'heure qui était apparue, que vous êtes dans des montagnes à gravir ou une montagne à gravir en lien avec le foyer, la famille. Que le chemin a été déjà un petit peu long mais qu'il va être encore un peu long parce que c'est pas pour tout de suite.
parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives sur le plan familial ici, et que ça va encore très certainement durer cet hiver, mais que vous ne devez pas baisser les bras, hein, d'où le fait que le chemin est encore long, parce que il sera acté en tout cas dès la première moitié de l'année prochaine, me dit-on. Ça peut être voilà, des successions par rapport à la famille au niveau juridique, ça peut être des divorces, hein, ça peut être des démarches par rapport à des adoptions aussi, hein, voilà, d'où le fait qu'on gravisse un peu la montagne parce que beaucoup d'administratifs ici en tout cas. Alors, ensuite, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai retourné avant, donc on va voir. Donc, ici, je l'ai vu du coup. Alors, on me parle d'un choix ici à faire pour vous les scorpions qui se présentent. Donc, en plus, elle est en centre de votre tirage. Donc, c'est un choix qui va être extrêmement important pour la suite de votre vie, de votre situation, de votre quotidien. Ici, c'est symbolisé par les dés. Donc, ça veut dire ici que vous êtes face à un choix, mais que vous ne savez pas vers quoi il va vous emmener ce choix. Moi, je ressens que ça va être déjà positif. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, peut-être que ce choix est pesant, hein, parce que on n'arrive peut-être pas à se décider. En fait, il y a un choix qui peut causer aussi un peu de tristesse, de mélancolie. De stress aussi. Bon, bah, on est stressé par rapport à un choix que l'on doit faire ici. C'est quelque chose... Alors, ça peut être un choix ici concernant un couple, bien entendu. Ça peut être un choix concernant un projet de cœur ici. Ah, bon, j'ai encore la carte ici d'hélice qui peuvent déjà symboliser, premièrement, la carte du juridique ici, ou de l'officialisation. Donc, il y a un choix ici à faire par rapport peut-être à un couple en lien avec un divorce. C'est tout à fait possible. On est très stressé et on est quelque part triste. C'est quand même une situation très pesante ici pour quelques scorpions ici. On me parle ici aussi d'un projet de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple sur le plan professionnel. Comme je voyais aussi quelque part des ruptures de contrat, etc. Ça peut être aussi quelque chose un peu de stressant parce qu'on ne sait pas vers quoi on va aller, mais en même temps, on sait qu'on a un peu de mélancolie à laisser derrière soi. Par exemple, on ferme une page, hein. J'avais la fin d'une ère, ici on ferme une page, on tourne une page, et elle n'est pas forcément facile à tourner pour certains d'entre vous. Mais on va aller vers quelque chose d'officiel. Ce choix, me dit-on aussi, si vous suivez votre cœur, si c'est un projet qui vous tient à cœur ici, par exemple sur le plan professionnel, on me dit que ça apportera beaucoup de sérénité. On me dit ici, ah d'accord, on me parle ici par rapport à un projet de cœur aussi, qu'il y a un choix à faire, mais que ça peut être un choix à faire, et j'ai encore la boussole ici. Alors premièrement, on me dit ici que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement par rapport au choix qu'il y a à faire et que vous n'avez pas à craindre ce choix. Mais ce choix vous attriste un petit peu parce qu'il va demander quelques sacrifices. Je sentais tout à l'heure par rapport à certains scorpions qu'en effet on va peut-être devoir partir en formation assez loin de son foyer par exemple, et que du coup on est triste parce qu'on doit laisser peut-être son couple, ses enfants, pourquoi pas, son foyer, un certain temps pour pouvoir... officialiser une nouvelle situation professionnelle. On est un peu stressé, c'est un peu pesant, on est quand même triste de cette situation, mais rassurez-vous, c'est pour du positif. Ouais, c'est une tristesse un peu intérieure, un peu profonde en tout cas. On me dit que si vous cherchez des solutions, vous allez trouver des solutions, mais qu'une nouvelle porte, de nouvelles opportunités sont en train de s'offrir à vous. On me parle d'une période de chance à saisir ici. Il y a une opportunité qui va être une réelle chance à saisir ici pour vous, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. On me dit que si vous cherchez des solutions en lien par exemple avec votre couple, par rapport à des déplacements, vous allez trouver des solutions. Ça peut être pour certains chercher un nouveau lieu de vie aussi, pour installer son couple ou pour pouvoir installer sa famille ou pour pouvoir tout simplement suivre son cœur par rapport à un projet. On peut être en train de chercher un lieu où s'installer par rapport à son projet professionnel qui tient à cœur. Il y a un choix à faire, certains.
Mais on me dit, écoutez votre intuition, écoutez au fond de vous surtout, parce que la réponse, elle est au fond de vous, les amis. Mais en tout cas, avec la carte du trèfle ici, et qui termine votre tableau, ainsi que la boussole qui commence votre tableau, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, et que le choix que vous avez à faire, ne vous en inquiétez pas. Vous allez, c'est une opportunité à saisir pour des jours meilleurs. Voilà, tout simplement. On me parle de miroir magnétique ici. Ça veut dire que vous allez attirer à vous, les scorpions, dans cette deuxième partie de novembre, par rapport à vos énergies, ce que vous allez vibrer. Plus vous serez positif, plus vous penserez positif, plus vous vibrerez positif, plus vous attirerez du positif à vous. Et inversement, malheureusement, c'est que si vous restez dans des énergies négatives, de tristesse, de blocage, eh bien les choses continueront d'être ainsi, malheureusement. On me parle à nouveau de chance, d'opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes dans une période de chance qui s'ouvre ici, les scorpions. Cette période de chance, justement, elle est en train d'arriver à vous parce que vous vibrez aussi, suivant ce que vous vibrez. Il peut s'agir d'une nouvelle opportunité de travail. J'avais beaucoup de travail ici, de professionnels pour vous. On me parle ici de travail ici pour vous, de nouvelles opportunités pour le professionnel. Donc en effet, des augmentations, des promotions, ça peut être des nouveaux travails qui arrivent à vous, ou travaux, parce que je ne sais pas si... Normalement on dit travaux quand c'est plusieurs, mais du coup, là c'est un travail. Donc il y a plusieurs... postes qui peuvent arriver à vous. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien en effet, on est en train d'ouvrir une nouvelle période de chance sur le plan professionnel aussi. Alors c'est rigolo parce que je viens juste de percuter ici que j'ai des voitures, donc on est encore dans des déplacements, pourquoi pas. J'ai un lit. Alors c'est rigolo, j'ai un lit ici et j'avais jamais fait attention et pour une fois ça me saute aux yeux, donc je pense que on me dit ici que en effet il va y avoir des déplacements à faire, pas forcément à côté de chez vous parce que j'ai peut-être une chambre d'hôtel qui apparaît ou quelque chose comme ça, vous serez peut-être obligé d'être logé. Et je sais pas si la lettre M vous dit quelque chose, mais on me parle d'une lettre M aussi. Et on me parle de verdict. Alors du coup pour savoir le verdict, il va falloir que je mette les autres choses. Vous allez fêter des choses ici. Rapidement. Alors, on me parle que sur le plan professionnel, en tout cas, il y a un verdict qui arrive. Donc ça veut dire que vous avez semé quelque chose sur le plan professionnel. Pour certains d'entre vous, en tout cas, avant, ça peut être les 15 premiers jours de novembre, voire les mois avant, vous avez semé des graines sur le plan professionnel. Et là, le verdict est que les choses vont être actées, vont tomber, vous allez récolter vos graines. On me dit ici que cette situation est protégée aussi par rapport à une personne plus âgée que vous. Il peut s'agir d'un homme comme d'une femme plus âgée que vous en tout cas. On me dit que vous allez fêter quelque chose dans cette deuxième partie de novembre. On me dit que vous devez écouter votre intuition par rapport aux professionnels, par rapport au travail. On me parle aussi que les choses vont être rapides à arriver pour vous. Et on me dit aussi que ça va raviver un petit peu la flamme intérieure en vous. Ça va vous permettre d'écouter encore plus votre intuition ici parce que je sens de bonnes énergies qui arrivent à vous ici. J'ai quand même 2 fois le trèfle dans votre tirage, les scorpions. On peut me parler aussi avec le miroir magnétique d'attirer une personne à vous plus âgée que vous pour pouvoir peut-être vous associer, pour pouvoir vous aider au niveau de votre travail. Mais vous allez fêter quelque chose. Ça peut être voilà, une association avec cette personne-là. Mais voilà, le verdict est que c'est assez positif ici. On peut me parler d'un travail de nuit. Pour certains d'entre vous, qu'il va y avoir peut-être une opportunité d'un travail de nuit ou dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la fête aussi, pourquoi pas. J'ai la fête, j'ai la nuit ici, donc on pourrait, pourquoi pas, travailler dans le milieu de la fête, dans le milieu de la nuit. À voir, si ça vous parle, bien entendu. Bon, c'est déjà pas mal. Il n'y a rien d'autre qui vient pour l'instant, donc c'est que j'ai dû tout dire.
Des fois, ça arrive, les messages, je peux en recevoir encore après la vidéo, des fois. Alors, c'est un peu plus embêtant pour vous les transmettre. Alors, l'ange terrestre, j'ai le communicant ici, donc la communication. Le soldat de lumière, vous allez y voir plus clair. On me parle d'un projet de cœur ici, dans lequel vous allez voir beaucoup plus clair. On me parle de communiquer beaucoup autour de vous. Et on me parle de recevoir des communications qui vont éclairer aussi votre situation. On me dit que vous allez bénéficier de l'aide, de l'appui d'une personne aussi. On me parle encore de formation, d'apprentissage ici pour vous les scorpions. Beaucoup de formation et d'apprentissage ici pour pouvoir approfondir des connaissances ici. Du fait que voilà, l'aide d'une personne par le biais de la communication peut être aussi une personne qui, par le biais d'une formation, d'un apprentissage, d'une alternance, etc., va vous communiquer tout ce que vous devez savoir pour approfondir vos connaissances afin d'y voir beaucoup plus clair dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi, si vous êtes par exemple retraité ou que vous allez en départ en retraite, ça peut être aussi vous qui souhaitez aider d'autres personnes maintenant, de façon peut-être bénévole, à apprendre de nouvelles choses, à communiquer. Ça vous tient à cœur en tout cas. On me dit que vous faites les choses avec le cœur. On me dit que vous devez approfondir dans ce sens-là si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais pas, ça peut être ouvrir une association pour pouvoir vous occuper. Ça peut être... alors je vais donner un exemple comme je le fais toujours pour essayer de vous montrer mes ressentis, de vous expliquer mes ressentis de façon concrète. Bien entendu, vous transposez par rapport à vos envies, vos désirs, votre vie, d'accord, vous mettez par rapport à vous. Mais on me parle par exemple d'une personne, je sais pas, qui adore le jardinage, qui finalement pour occuper sa retraite a peut-être envie de monter des ateliers jardinage afin de transmettre à d'autres personnes un apprentissage de par exemple comment cultiver son potager à la maison, voilà. Et on me dit que ça vous tient à cœur et que vous allez être un peu vous le soldat de lumière ici auprès de ces personnes et puis qu'en même temps vous allez vous-même voir très clair aussi en communiquant autour de vous dans ce projet qui vous tient à cœur, d'accord ? Si vous êtes étudiant, on me parle d'apprentissage, de formation, d'études, de connaissances, on est encore dans cet apprentissage ici. On me dit que vous allez peut-être être aidé par une personne extérieure à vous pour aider dans cette formation, dans cet apprentissage. Ça peut être travailler, pourquoi pas, sur un projet. J'entends ici pour certains qui sont étudiants, il y a peut-être une thèse, etc. Je sais pas, quelque chose à faire en binôme ou... Voilà, c'est en tout cas, vous allez bénéficier de l'appui, de l'aide d'une personne et il va falloir beaucoup communiquer et être dans la communication avec cette personne si vous voulez que ce projet réussisse. Alors, voilà, le premier message ici, le premier conseil de vos guides, c'est chercher et vous trouverez. Donc, ça veut dire déjà que on me dit que il va falloir être encore dans l'action ici. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'acte de chercher des solutions, des systèmes, je sais pas, chercher un travail, si vous cherchez, si vous êtes dans l'action de chercher, eh bien vous allez trouver, d'accord ? Le tout est d'être dans l'action et pas dans la passivité. Ça, c'est le premier conseil de vos guides. Le deuxième conseil, c'est d'écouter surtout vos besoins, plus que vos envies. Mais en même temps, de vous laisser guider par votre cœur. Et surtout pas par votre mental. On me dit que si vous cherchez des solutions, vous les trouverez au fond de votre cœur. Encore, d'où le puits tout à l'heure aussi. Alors, on va aller voir ça avec la carte du besoin. L'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Donc les deux en fait. Vous devez vous écouter en fait. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous et vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir.
Cet enseignement, alors, vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Le conseil de l'auteur. Il est question ici de commencer à écouter vos envies et vos besoins. Cela vous permettra de retrouver une énergie active et motrice, pleine de positivité dans votre quotidien. D'où le fait que ça permettra d'être dans des énergies de miroir magnétique, comme tout à l'heure. Mais avant tout, il est question d'en prendre conscience. Ainsi, je vous conseille dans vos notes d'intégrer un tableau à colonnes, envie et un tableau besoin, et à les remplir. Veillez bien à ce que vous inscrivez ait réellement sa place dans les dites colonnes. Après cela, remplacez la colonne besoin par ce qui m'est nécessaire dans ma vie et celle des envies par mes objectifs. Voilà maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors au travail. Très intéressant pour vous les scorpions. Très intéressant, c'est-à-dire qu'on a besoin, oui c'est ça, on a besoin de suivre à la fois ses besoins parce que c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie, comme boire, manger, mais ça peut être un besoin d'amour, de tendresse, un besoin d'être un peu plus connecté avec ses proches, un besoin d'être entouré. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à son énergie, à son bien-être, à son épanouissement personnel. Et puis après, on a des envies. Et en général, les envies, ça peut être plus des objectifs. Ça peut être, j'ai envie d'un meilleur salaire, par exemple. C'est un exemple, bien sûr, vous transposez. Vous avez envie d'un meilleur salaire. Et bien, du coup, votre objectif, ça va être d'atteindre un meilleur salaire. Mais pour atteindre un meilleur salaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par exemple, il n'y a pas d'évolution actuellement dans mon travail, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Cherchez un travail qui vous... cherchez, non. Je ne veux pas que vous preniez ça comme quelque chose à devoir absolument faire. Mais je veux dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais réfléchissez peut-être à dans quel domaine vous auriez peut-être envie de travailler, est-ce que vous n'auriez pas envie de changer d'entreprise pour pouvoir évoluer, chercher une entreprise dans laquelle on est possible d'évoluer, etc. pour pouvoir atteindre cet objectif, d'accord? Tout simplement. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous voulez avoir tout simplement un salaire, il va falloir peut-être commencer par écrire des lettres de motivation, cibler les entreprises qui vous intéressent, pourquoi pas faire des formations pour pouvoir atteindre aussi un objectif. Voilà un petit peu ce qui peut correspondre à votre situation. Et puis bien sûr, vous transposez par rapport à votre vie. Enfin, ici, on me dit, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. J'ai encore point d'exclamation ici. Donc, suivez ses conseils ici. C'est très, très important. On peut me parler ici, alors je viens de recevoir un autre message avec les dos de deck. On peut me parler d'un travail pour travailler à son domicile, chez soi ici. Il y a une nouvelle opportunité pour se mettre à son compte ici pour certains. Par contre, attention. On me parle de superficialité, donc ça veut dire avec la formation, l'apprentissage, que pour certains d'entre vous, si vous voulez atteindre cet objectif de vous mettre à votre compte, il va peut-être y avoir comme défi à relever justement, d'aller en apprentissage, d'aller apprendre justement ce que vous souhaitez faire. Voilà déjà. Et puis, encore une fois, ici, il y a une nouvelle opportunité professionnelle ici pour certains scorpions qui va rallumer la petite flamme à l'intérieur de vous. Elle était pour l'instant quelque part superficielle, cette flamme, mais je ressens ici qu'elle va à nouveau briller et brûler en vous de façon très positive, comme si la chaleur revenait ici au sein de votre foyer aussi. Alors, les autres conseils, c'est je suis dans les doutes. Oui, parce que vous êtes en train de chercher des solutions ici, donc vous êtes un petit peu dans les doutes parce que certains n'en trouvent pas. Et on me dit que si vous cherchez à sortir aussi de ces doutes-là, vous trouverez que vous recevez des signes aussi, me dit-on. Déjà par le biais de votre intuition qui vous souffle des messages, mais en même temps, comme je vous ai dit, on est le 11-11 aujourd'hui, jour où je filme votre vidéo, et ça veut dire aussi que vous avez une énorme protection. J'avais le bouclier tout à l'heure aussi pour vous. Vous êtes protégé aussi sur le plan de l'univers, sur le plan divin, par vos anges, vos guides. Donc demandez-leur aussi de vous aider à sortir de ces doutes, à trouver des solutions, et soyez attentifs aux différents signes qu'ils vous enverront. Ça peut être, vous cherchez une entreprise dans un certain domaine, vous demandez à vos guides, est-ce que vous pouvez m'envoyer un indice sur quelle entreprise je dois cibler ou où dois-je me diriger, et puis là, je sais pas, vous partez pour faire vos courses ce jour-là, et puis vous croisez un camion d'une entreprise qui correspond parfaitement à vos attentes. Bon, le message devrait être clair. Je suis
connecter à mon intuition. Vous devez vous connecter à votre intuition et c'est un besoin par contre, hein, se connecter à son intuition. Vous en avez besoin pour pouvoir éclairer votre chemin et ouvrir ces opportunités et cette chance. Connecte-toi à ta propre vérité, c'est-à-dire connecte-toi aussi à ton intuition, à ton âme, parce que elle sait. Et elle ne doutera pas. Et enfin, tu es connecté aussi à ta beauté intérieure. Donc, je ressentais aussi de belles âmes ici parmi vous, les scorpions. Et c'est d'ailleurs pour ça que des portes sont en train de s'ouvrir pour beaucoup d'entre vous, parce que vous avez semé de belles graines derrière vous et vous êtes en train de récolter du positif. D'accord, donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu aussi, hein, et que ça vous aidera à éclairer un peu votre chemin, à trouver des clés, à peut-être à mener une certaine réflexion hein, en vous par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Toujours est-il que j'espère que cette guidance vous aidera au maximum. Voilà les scorpions. En attendant, portez-vous bien. Très très belle chose à vous pour cette deuxième partie de novembre. À très bientôt, merci.